cette nouvelle vidéo consacrée à l'interface basique de Blender, nous allons nous focaliser sur la bottom bar de notre interface. Donc on a notre top bar en haut de l'interface et nous avons aussi en bas une sorte de bottom bar sur les informations de notre scène, mais aussi à gauche tout ce qui est orienté shortcut. Donc on peut voir que là j'ai les shortcuts pour les sélections dans le viewport avec les 3 boutons de la souris. En fonction des combinaisons de touches que je vais utiliser, il va venir me changer les informations en bas à gauche. Donc si je fais par exemple Alt, juste une pression sur Alt va venir me faire apparaître toutes les options d'édition qu'on peut retrouver dans la toolbox en haut à gauche. Donc on a le Tweak, Select Box, etc. Avec les GRS. Donc par exemple, si maintenant j'appuie sur par exemple G, je suis passé dans ma toolbox à l'outil de déplacement d'objets. Si je refais l'opération, une pression sur Alt, je peux venir maintenant sélectionner autre chose, par exemple le Transform. Voilà, je suis passé sur ce nouveau outil. Ça, c'est juste avec une pression Alt. Si je commence à naviguer dans la scène, on peut voir qu'il vient de me changer le shortcut. Si je fais par exemple CTRL, il n'y a rien. Shift, rien non plus. Mais par exemple, si je maintiens Shift, il va me dire toutes les actions que je peux faire dans le visualisateur. Et si je change de, on va dire, fenêtre d'application, il m'affiche ce que je peux faire ou non. Donc là, dans le visualisateur, je peux, par exemple, avec un clic droit, créer un curseur, set 3D cursor, comme on peut voir. Mais si je passe dans l'outliner, il n'y a plus rien. Pareil, quand je fais par exemple un shortcut pour G déplacer, là je vais commencer à avoir beaucoup plus d'options sur tout ce que je peux faire avec ce shortcut et les combinaisons possibles pour cette opération. Donc là je peux faire G, et là par exemple je peux tout simplement appuyer sur X pour limiter ce déplacement à l'axe X. Donc comme on peut voir, là il me précisait que si je fais GX, voilà, ça a créé le X-Axis Limitation. Donc vous allez voir, il y a énormément de data qui s'affiche. Donc dès lors que vous commencez à utiliser un nouveau tool ou un nouveau shortcut, regardez en bas à gauche, vous allez avoir toutes les options possibles de raccourcis pour ce shortcut, donc créer des combinaisons, etc. Enfin, au milieu, par exemple, quand je delete un objet, il me crée une petite information pop-up d'information qui est en rapport avec les opérations dans le viewport. Par exemple, le baking, l'enregistrement, le rendering. Donc si je fais un rendu, il va venir en bas, au milieu du bottom bar, créer un onglet d'informations qui va me préciser le temps de rendu restant, etc. Et aussi, je vais avoir un rapport d'erreur qui s'affiche donc temporairement en milieu de ma bottom bar. Pour finir sur ma bottom bar, on peut voir à droite, on a des informations sur la data des objets dans notre scène, combien de mémoire ça utilise, quelle version j'utilise, le nombre d'objets, le nombre de triangles, etc. Ça revient au même que dans Cinema 4D quand on est dans notre scène et qu'on fait un CTRL-I et qu'on affiche les informations basiques de notre fichier. Du coup, si je crée un cube, par exemple, là, on peut voir qu'il a mis en évidence le fait que j'ai un cube qui a 8 vertex, 6 faces, 12 triangles. Du coup, si je commence à rajouter des objets, je peux voir que le count de vertices augmente. Et du coup, je peux faire une sorte de prévisualisation sur combien j'ai de vertices dans la scène. Si par exemple, vous avez besoin d'en savoir plus sur un objet, est-ce que vous avez un bon nombre de triangles ou pas. Si vous travaillez par exemple sur des projets où il y a des limitations techniques sur le nombre de polygones et autres, cette data est très importante pour vous. Donc cette partie, quand on est en Object Mode, traite toute la scène. Mais si par exemple je sélectionne ma sphère, que je passe en Edit Mode, donc avec la touche Tab, je peux venir avoir accès à ce qui se passe pour cet objet précis. Je peux aussi sélectionner deux objets, passer en Edit Mode et là voir pour le total
de ces deux objets, combien de vertices, d'edge et de face ça me génère. Donc pour finir sur la bottom bar, c'est un très bon moyen de se rappeler des shortcuts, de voir qu'est-ce qui se passe pour les opérations en cours ou les erreurs liées aux opérations qui n'aboutissent à rien. Et aussi, est-ce que ma scène est trop lourde, est-ce que j'ai un bon nombre de vertex, etc. Maintenant que nous avons vu un peu les contours de notre interface dans Blender, comprenant la top bar menu et la bottom bar, dans une prochaine vidéo, nous allons nous attarder sur le viewport 3D, l'outliner et le property editor.